C'est un métier peu connu du grand public et pourtant, il joue un rôle important lorsqu'un véhicule accidenté doit être réparé. Le carrossier ou tôlier automobile est un artisan qui exerce dans un garage. Mais que fait-il exactement? Pour ce numéro de Petit Métier Gros Business, nous vous emmenons faire un tour chez le tôlier automobile et découvrir un métier jugé à la fois difficile et passionnant. Bastin est chef tôlier dans ce garage, situé dans le quartier de Cocody à Abidjan. Depuis 1977, il exerce le métier de carrosserie automobile. 40 ans à redonner forme aux véhicules accidentés avec un ensemble de matériaux, notamment le marteau, la batte, le burin, le tas, le gaz et l'étain. Ce véhicule a eu un choc. C'est venu pour redresser la devanture et puis faire toute la tôlerie. Et donc, ça m'a amené à enlever les 2 ailes de devant pour mieux faire mon travail. Là, je suis à l'étape d'ajustage. Voilà. Donc, je vais placer l'aile puis ajuster avec le phare, si ça flaire, avec le bordure de capot. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Pause. Quand la voiture a un choc, il faut faire l'expertise. D'abord, je demande au client s'il a fait le constat. Bon. Si oui, je vérifie le papier du constat. Si ce n'est pas le cas, si c'est à l'amiable, alors on règle le prix avec le client en fonction du dégât, en fonction donc du gré de la panne, on fait le prix. Toujours est-il que c'est un prix à l'amiable. Voilà. De nombreuses années se sont depuis écoulées, mais Bastin reste toujours nostalgique de ses débuts. Des souvenirs qu'il évoque avec beaucoup d'émotion. Je suis venu à ce métier parce que j'ai fait l'école et puis ensuite, mon papa ne vivant plus, j'ai fait recours à la tôlerie. C'est ce que j'ai choisi parce qu'il faut aimer avant d'y faire. Donc j'ai choisi la tôlerie, c'est pas un hasard, j'ai aimé la chose et donc je l'ai choisi pour exercer. Rien n'est facile dans la vie, rien n'est facile. Mon début a été difficile parce que quand je ne connais pas mon patron me gifle. L'exercice du métier de carrossier automobile requiert nécessairement une formation, mais également quelques prédispositions personnelles. 2 conditions indispensables pour satisfaire une clientèle très souvent exigeante. La formation, ça dépend de l'intelligence de chacun de nous. C'est tout à l'école, hein. Tout le monde va à l'école, mais à un moment donné, il y a ceux qui se retirent parce qu'ils ne connaissent pas. Donc la tôlerie, on ne se retire pas. Mais quand tu fais moins d'années de formation pour arriver à l'étape d'aide ouvrier. Moi, j'ai fait 2 ans de formation, apprentissage. J'ai fait 2 ans aide ouvrier. J'ai commencé à Boaké, si vous me permettez, pour ne pas faire de publicité. J'ai commencé au garage Amara Silla, à Boaké, en 1977. Là-bas, je suis venu à Yamsokro pour aide ouvrier au garage Kona. Il est devenu aujourd'hui représentant de Peugeot à Yamsokro, que tout le monde connaît. J'ai fait 2 ans là-bas. Je suis venu ici à Abidjan, garage Technoto. Malheureusement, c'est dissous. Là-bas aussi, j'ai fait 2 ans, mais en tant qu'ouvrier plein. J'étais salarié, tout ça là. Et ainsi de suite. Jusqu'en 89, j'ai moi-même mon propre garage. Mais la qualité qu'il faut pour exercer un métier, c'est que d'abord il faut l'aimer, comme je le disais dans mon introduction. Il faut aimer la chose avant d'y engager. Il faut être passionné de la chose. De 2, il faut être vraiment intelligent, il faut être courageux pour apprendre ce métier. C'est différent de la mécanique.
la tôlerie, il faut avoir vraiment de la passion pour le faire. Et quand tu connais, au fur et à mesure tu évolues et que tu reçois des véhicules, la qualité, la technique, l'expérience vient en toi. C'est ça qui fait la qualité d'une personne. Mais ce n'est pas quand tu t'assois que tu as une qualité. Aujourd'hui, on est mal vu parce que dans notre milieu, il y a beaucoup d'analphabètes. Ils ne savent pas faire des reçus. Donc ça pose problème. Ils font des prix, des main-d'œuvre à la bouche. Et puis souvent, ça amène des discussions. Souvent aussi, le client vient, il a fini de payer. Il pense que les choses, il est content parce qu'il a reçu l'argent, mais ce n'est pas que c'est un piège. Tu n'as pas fini de travailler, tu finis d'encaisser une main-d'œuvre. Mais si tu ne finis pas le travail, c'est un piège, c'est un problème. Voilà. Il faut avoir l'argent de matériel. Il faut payer le matériel, faire le travail. Et ensuite, tu as la main-d'œuvre. C'est ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, même dans le milieu, quand un artisan est bon, parmi 10, on dit qu'ils ne sont pas bons. Mais aussi, je voudrais aussi demander aux clients d'être indulgents. Parce que vraiment, il y a des clients qui ne sont pas bien. Oui, il y a des clients qui ne sont pas bien. Il vient déposer son véhicule, il va, il ne revient plus. Oui. Et ça même, une fois, j'ai dit au président national de voir notre juriste pour établir un test à ce sujet. Ceux qui viennent garer leur véhicule, après 3 mois, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on les inflige des taxes ou bien le véhicule ne leur revient plus. Parce que ce n'est pas normal qu'un véhicule passe 6 mois, 9 mois, 10 mois dans un garage. Ce n'est pas normal. Après, on vient accuser le garagiste d'être comme ci, d'être comme ça. Ça, c'est pas bien. Même si nous-mêmes, nous sommes mauvais, mais ne nous poussez pas à être mauvais. Il y a ça aussi. Voilà. S'il a fallu quelques centaines de milles à Bastan pour s'installer à son propre compte en 1989, aujourd'hui, à cause de la dévaluation du franc CFA et la cherté de la vie, il en faut beaucoup plus. Donc 500 000, c'est peu. 1 million, 2 millions, c'est possible. Parce que les matériels dont je viens de vous montrer sont excessivement chers. Vous pouvez aller chez Bernabé pour avoir une idée des prix de ces matériels. Les matériels coûtent cher. En Côte d'Ivoire, les carrossiers automobiles tendent à disparaître à cause de nombreux risques qu'ils comportent. Dans ce garage, ils sont seulement 2 à l'exercer. Les risques de nos métiers sont énormes. Tout à l'heure, vous avez vu, je travaille avec le feu. Ça peut exploser. Je prends un cas en mars 2015. Je travaillais sous ce même véhicule-là, je soudais l'échappement. Quand le raccord est quitté du chalumeau, j'étais en dessous. Ça m'a pris le visage. Oui. C'était le 3 mars 2015. Ça m'a pris le visage. Mais par la grâce de Dieu, j'ai soigné. Quand vous êtes arrivé, vous ne sentez pas. Si je ne vous explique pas, vous ne sentez pas. Ça, c'est le risque du métier. Déjà ici, nous avons 2 inspecteurs qui sont accrochés là. Ça nous sécurise déjà. Nous-mêmes, moi-même étant un ancien du métier, je sais prendre les dispositions pour ne pas avoir de dangers majeurs, de risques majeurs pendant que je travaille. C'est vrai que ça arrive, il peut y avoir des maladresses, mais je sais quand même de minimiser le choc. Je ne sais pas si vous avez bien fait de faire le constat, je suis le seul éganté. C'est ma passion, je n'aime pas travailler sans les gants, ça me dérange. Je n'ai pas appris, hein. Quand j'étais avec mon patron à l'apprentissage, on ne nous a pas appris. Mais c'est moi-même qui ai initié ça à moi. Je vais apprendre à travailler avec des gants. Et souvent même, il y a des clients qui viennent, quand ils me voient éganté là, ça leur donne le plaisir de laisser leur véhicule. Parce que déjà, ils se disent que je suis protégé. Je travaille avec les verres que voici, pour les yeux, pour protéger les étincelles. Voilà. Il peut y avoir
des vols. Ça aussi, c'est des risques. Parce qu'on ne sait jamais. Quel que soit ce que tu vas faire, tu mets gardien, tu surveilles. Mais un jour, tu vas venir trouver que quelque chose a disparu. Ça, c'est un risque du métier. Tu es en train de travailler par maladresse, ton marteau peut taper sur la vitre. Si la vitre est cassée, c'est un risque de métier. C'est un accident de travail. Le client, il est libre de te dire, laisse, je vais m'engager. Il est aussi libre de te dire, il faut t'engager. Pour cet homme et son jeune apprenti, en revanche, la passion a pris le dessus sur la peur. Et ils y gagnent bien leur pain. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où il y a des temps morts. Donc on ne peut pas estimer exactement qu'aujourd'hui, s'il y a eu 10 000, ça veut dire que durant tous les jours du mois, là, j'aurai 10 000. Ça, c'est pas possible. Il y a des moments où tu peux avoir 50 000. Il y a des moments où tu peux ne rien avoir. Il y a des moments où tu peux avoir 5 000. Donc ça varie. Quand le mois finit, que tu évalues, tu peux te retrouver peut-être à 600 000. J'arrive à couvrir mes besoins. Les enfants vont à l'école, j'arrive à payer leur scolarité. Ici au garage aussi, j'arrive à couvrir les frais. À la maison, le loyer, l'électricité, l'eau, j'arrive à m'acquitter parfaitement. Il y a mes amis qui me voient ici sale et même c'est un peu bizarre, mais moi c'est mon travail, il va apprendre. C'est que je sais qu'un jour ça va payer. Il y a mes amis, mes gars, eux-mêmes là, ils sont à la maison, ils sont tout en promesse. Souvent, me demandent l'argent pour aller faire les besoins. Les jeunes, bon, essayez de rester en Côte d'Ivoire pour travailler. Beaucoup de choses se trouvent ici, tout ça là. Il y a métier, il y a maçonnerie, il y a tout quoi. On peut apprendre tout au lieu de faire les trucs bizarres. Et puis bon, aller en Europe, tu vas rester dans l'eau. C'est pas trop ça. Donc, essayez de venir apprendre un truc, ça va payer. Ici en Côte d'Ivoire, là, on a la richesse. Les gens quittent ailleurs pour venir. Et puis nous on dit non, ici il n'y a pas la richesse, on va ailleurs. Le métier là, je les appelle. Ils n'ont pas venu au métier. C'est vrai, ils ont fait des grandes études. Ils ont tous les diplômes. Mais il n'y a plus de bureau pour travailler. Il n'y en a plus. Le plateau là, il n'aura pas un deuxième plateau. Les tours qui sont là sont déjà chargés, comme un neuf. Il n'y en a plus. Ils n'ont qu'à venir. C'est ici là qu'on trouve l'argent. C'est ici ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à monter des projets, ils vont les financer. Ils montent des projets pour aller s'asseoir au bureau. Pour faire quoi? Il y a quoi au bureau? Viens sur le terrain, tu vas travailler et puis manger. Ici là, tout ce que nous cherchons ailleurs là, c'est pas en passant par la Libye pour être immigrant que tu seras riche. Reste ici. L'argent est là. Selon les statistiques de l'Office national de la sécurité routière OSER, la Côte d'Ivoire enregistre à chaque année 6 000 accidents de la route. Ces véhicules accidentés sont pour la plupart remis en état grâce aux tauliers automobiles. Une situation malheureuse qui constitue cependant une opportunité pour les carrossiers automobiles. Notre souci aujourd'hui, c'est que nous avons un problème de site. Si vous voyez qu'aujourd'hui l'artisan ne peut pas développer son art, ne peut pas évoluer, c'est dû au fait que nous avons un problème de site. Tu es installé ici, vous signez des accords avec les propriétaires terrain, quelques années plus tard, il vous dit allez-y, je vais vendre mon terrain, ou bien j'ai trouvé un acquéreur, ou bien je vais construire. Tu es obligé, ton petit économie que tu as fait, d'aller reprendre encore à chercher un autre site. Et quand c'est comme ça, là, tu deviens de plus en plus faible économiquement. C'est pour ça que je voudrais profiter de l'occasion pour demander à nos autorités de nous trouver un site définitif où sera casé tous les artisans de peut-être chaque commune, chaque département, afin que où vous les aurez besoin, vous allez vers eux, vous les trouvez, au lieu d'être ambulants. Et c'est ce que nous faisons à Cocody. J'ai été initiateur de sites et cités, un projet
des artisans. Et ce site-là, il est déjà trouvé. Nous avons lancé le projet, il est fiable. Bientôt, nous allons passer à la phase de souscription pour acquérir définitivement ce site. Ça, c'est dans la commune de Cocody. On peut partir de rien du tout et puis être un grand garagiste. Peut-être qu'on n'a pas eu la présence d'esprit d'acheter chacun son terrain pour s'installer parce qu'on ne savait pas que le temps allait être comme ça. Mais bon, on s'est dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On est dedans, Dieu merci. On espère bien qu'on va y arriver. C'est notre souhait. Je profite pour lancer un appel aux jeunes qui veulent venir dans le métier. Je leur dis que c'est un bon métier qui nourrit son homme. Un appel aux jeunes, mais surtout une adresse à l'endroit des autorités compétentes afin de créer les conditions d'un meilleur exercice du métier de carrossier automobile.